Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Excellent week-end de partout où vous nous suivez, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis. Soyez le bienvenu dans cette session d'information. La société CEP Congo, entendez, Service des entreprises pétrolières congolaises, poursuit le sinistré dont les habitations ont été détruites le 14 décembre 2021 au site CEP pour faux en écriture et occupation illégale. La dernière audience s'est tenue en foraine le vendredi 14 juillet 2024, nous dit Glodino Lucan. Le tribunal de paix de Matadi a siégé en audience foraine ce vendredi 12 juillet 2024 sur les dossiers qui opposent la société CEP Congo et les sinistrés dont les maisons ont été détruites le 14 décembre 2021. La société CEP Congo poursuit ses victimes en justice pour les infractions de faux en écriture et occupation illégale. L'audience s'est déroulée dans la concession de cette entreprise pétrolière sise au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi. Pendant près de 6 heures, les deux parties se sont confrontées. À l'issue de l'audience, l'un des avocats du collectif de victimes s'est exprimé. Maître Adeline Ndiengidi estime que ces accusations ne tiennent pas debout au regard de ces éléments constitutifs. La partie CEP poursuit nos clients pour occupation illégale. C'est pourquoi le tribunal est venu voir si le site en question est occupé par nos clients. La raison pour laquelle nous sommes sur le site pour voir si nos clients occupent le lieu, j'estime qu'ils vont être acquittés parce que les éléments de la définition de chacune de ces infractions-là, dans le fait, on ne le retrouve pas. Puisque chaque infraction a une définition. Il faudra retrouver les éléments de la définition dans le comportement de la personne accusée. Mais dans le comportement de nos clients, on ne retrouve rien de cette accusation-là. D'autre part, les avocats de la partie civile se sont abstenus de tout commentaire. Les victimes attendent que la fin de ces procès pénals avant de continuer la procédure civile. Au regard du principe juridique qui dit le pénal tient les civils en état. Nous sommes des victimes illégalement causées par CEP Congo. Nous sommes des acheteurs de bonne foi. Là où je me mets, il y avait une grande maison construite par les forts de Suyer. Mais, hélas, nous l'avons traduit en justice, en civil, et la CEP Congo, à son tour, nous a drainé au tribunal de paix pour un procès pénal. Je sais que notre Dieu est vivant, il est toujours juste notre Dieu, et la victoire sera de notre côté. Après plaidoirie des avocats et l'avis du ministère public, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et se prononcera dans le délai de la loi. Restons dans ce registre relatif à l'audience foraine, cette fois pour évoquer la question de l'intérêt de la population dépourvue. L'élu de Matadi juif Gabriel Mananga, présent lors du procès, ce député provincial a promis son soutien aux victimes. Écoutez-le au micro de la rédaction de Ma Bannière Télévision. J'ai été averti par les sinistrés de notre site Ango, que tout le monde connaît, Matadi connaît très bien. Et aujourd'hui, il y avait audience foraine, notamment sur la plaidoirie. Et j'ai assisté et nous restons sereins que je crois la partie civile, donc la partie des sinistrés vont gagner. Et je demande au CEP Congo d'apporter plus d'humanisme à ces problèmes. Et quand j'ai suivi la plaidoirie, je regrette qu'il devait tenir à ces propos pour aller à l'indemnisation de 5 millions. Les sinistrés puissent l'indemniser 5 millions. Et aussi à certaines actions pénales de 6 ans. Là, franchement, je regrette. Donc, vous avez cloué les gens, vous voulez encore être indemnisé? Non plus. On connaît bien cette histoire de CEP, à moins que nous avons la maternité. Très bien, et la limitation, tout le monde connaît. Et je crois, nous continuons. Nous, à la politique, je crois, je vais déjà annoncer une mention d'information. Aussitôt que nous retournons à ce fait extraordinaire, et je vais parler de ce que moi j'ai entendu dans mes oreilles. Et aussi, après cela, nous allons entamer ensemble avec les collectifs des sinistrés
pouvoir acquis des droits, remonter d'abord au niveau de l'exécutif provincial qui est en cours d'attendre ces dossiers, notamment l'excellence Grace Bilolo et aussi l'excellence Crispin Badou qui est en charge de l'urbanisme. Nous allons travailler sur ces dossiers. Si la législature passée ont abandonné ces dossiers, je crois que vous avez quelqu'un fort qui va entraîner ces dossiers jusqu'au prix final. Vous venez là de suivre l'interview du député provincial de Matadi, Duif Manyanga, au sujet de ces dossiers relatifs au procès qui s'est tenu dernièrement à Matadi. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 12 juillet le 5e Conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Au cours de ces travaux, il a été évoqué les questions de la conjoncture économique du pays ainsi que de la situation sécuritaire de l'Est de la RDC et il a également formulé quelques recommandations au gouvernement pour l'épanouissement des compatriotes congolais. Suivez l'extrait du compte-rendu du 5e Conseil de ministres choisi par Fallon Kingi. En hommage aux victimes de la barbarie, y compris celle du récent bombardement du camp des déplacés de Mugunga à Goma par le Rwanda et ses supplétifs du M23, le président de la République a invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour donner un large écho à la commémoration du 2 août 2024 à travers l'ensemble du territoire national et dans nos représentations diplomatiques à l'étranger. Le président de la République a abordé la question cruciale de la conjoncture économique nationale qui présente des défis significatifs, notamment en ce qui concerne les prix des denrées alimentaires impactant directement le quotidien de nos concitoyens. La hausse des prix a mis à rude épreuve le pouvoir d'achat des Congolais, rendant l'accès difficile aux biens et services. Il lui revient que cette hausse de prix, sans être forcément la résultante de la conjoncture économique normale, est parfois l'œuvre des ennemis de la République qui provoquent des spéculations dans l'unique but de tourner la population contre les actions salvatrices initiées par le gouvernement. Rappelant sa détermination et celle du gouvernement à déployer moult initiatives allant dans le sens de stabiliser les prix sur les marchés et à promouvoir l'entrepreneuriat congolais, il a encouragé le gouvernement à redoubler d'efforts et à travailler en synergie en mettant des actions concrètes et résultats rapides pour redonner le pouvoir d'achat à nos compatriotes et favoriser l'émergence des champions économiques locaux, voire nationaux. Ces récentes déclarations n'ont pas laissé indifférents les autorités du pays. L'artiste musicien Antoine Angwepa Mumba dit Koffi Olomide a été convoqué au parquet général près la Cour de cassation. Cette invitation date du 12 juillet de l'année en cours. Il lui est demandé de se présenter au parquet le lundi 15 juillet au sujet de ses propos tenus au cours de l'émission Les Paniers. Mamine Bodi. Cette invitation du parquet général près la Cour de cassation est intervenue 24 heures après son passage du bureau des présidents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, Christian Bossembe, suite à ses propos tenus lors de son passage dans l'émission Les Paniers présentée par Jessica Bassele le samedi 6 juillet dernier à la RTNC, au cours de laquelle cette icône de la musique congolaise a affirmé qu'il n'y a pas la guerre en RDC. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Ouais. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans la moto, pour qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. Ces déclarations ont entraîné la suspension du journaliste présentateur de l'émission, les réalisateurs du jour et les magazines Le Panier sur décision de la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Madame Sylvie Elengi. Il s'est de noter que Koffi Olomide est l'ambassadeur de la culture congolaise. Son rôle vise à promouvoir la rumba congolaise inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis décembre
2021. Parlons d'autre chose. Les violons ne s'accordent pas entre caciques au sein du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en sigle, des sorties médiatiques mettant en cause la gestion du secrétaire général de ces partis, Augustin Kabouya Sesitred. Les violons ne s'accordent pas entre caciques au sein du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, de sorties médiatiques mettant en cause la gestion du secrétaire général de ces partis, Augustin Kabouya, se succèdent. Le détail dans ces récits de Pacifique Mwanda. Le parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en sigle, traverse une période de crise. Les sorties médiatiques des cadres de cette formation politique mettant en cause la gestion de l'actuel secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, se succèdent. La première en date est celle de l'ancien secrétaire général, IDPS Tshisekedi, le docteur Eteni Longondo, qui, au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, a fustigé la gestion de Augustin Kabouya. Devant les militants du parti, il a rassuré la réorganisation du parti dans un avenir proche. Ne devrait pas se sentir seul dans cette guerre. Au demeurant, rien n'est encore perdu. La réorganisation de notre parti interviendra bientôt, sache précieux. S'en est suivi celle des secrétaires nationaux. Ils ont, au cours d'une déclaration, désavoué Augustin Kabouya. Il est déchu de toutes ses fonctions et ne peut plus engager le parti, ont-ils dit. Vu la situation qui prévaut au parti depuis un certain temps et qui est décriée par l'ensemble de la base, notamment la convocation de la réunion de l'Union sacrée de la nation visant à remettre en cause une ordonnance présidentielle, l'utilisation abusive des prérogatives dévolues à la présidence du parti, la tenue de propos injurieux et tribalistes à l'endroit de Kassaé du Katanga, la gestion solitaire et personnalisée du parti. Décidons le retrait à partir de ce jour de la confiance placée en la personne de l'honorable Augustin Kabouya Tshilomba et la non-reconnaissance de sa qualité de secrétaire général de l'IDPS Tshisekedi. De son côté, Dr Sylvain Mutombo, cadre de l'IDPS et président du Rassemblement des démocrates tshisekédistes, estime que le changement est impératif à la tête du parti au pouvoir. Il l'a dit au cours d'une conférence de presse tenue le vendredi 12 juillet dans la ville-province de Kinshasa. Quelques heures plus tard, la présidence du parti a réagi. La légitimité du pouvoir de l'honorable Augustin Kabouya Tshilomba, tel qu'issu de l'organe suprême du parti, le Congrès, ne peut aucunement être remise en question par quelques personnes frustrées pour des raisons purement personnelles. Renouvelle sa confiance à l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général. Encourage l'honorable Augustin Kabouya Tshilomba à poursuivre l'exécution des recommandations et résolutions de Kisantu, dont les prémices ont conduit le parti à une large victoire lors des élections générales de 2023-2024. En page internationale, une quarantaine de corps ont été découverts dans 2 quartiers de la ville de Gaza, visés par des opérations militaires israéliennes. Un peu plus tôt, Joe Biden, le président américain, a fait état du progrès dans les discussions en vue d'une trêve. France 24 nous donne cet élément. Au milieu des ruines, ils tentent de récupérer ce qui peut être sauvé. Cela se passe à Nuseirat, au centre de la bande de Gaza, là où sont rassemblés des milliers de réfugiés. Ici, une frappe israélienne s'est abattue sur ces maisons dans la nuit. Ces rescapés sont alors venus en aide aux blessés. Nous nous sommes mis à tirer les gens de sous les décombres, les martyrs et les blessés. Il n'y avait pas d'ambulance. Ils ont amené la voiture de notre voisin et l'ont utilisée pour transporter les martyrs et les blessés. Toutes les personnes blessées étaient des enfants et des femmes.
Nous n'avons pas d'armes ici, rien. Il n'y a que des écoles qui servent d'abri près de chez nous. Des scènes et des témoignages qui se multiplient un peu partout dans la bande de Gaza. Résultat d'une semaine d'intenses combats menés par Israël. Dans la ville de Gaza, les soldats se sont retirés de certains quartiers, mais les habitants sont invités à ne pas rentrer chez eux, car les chars et les tireurs d'élite sont toujours sur place. Dans la ville, des dizaines de bâtiments en ruine ou endommagés comme celui-ci de l'ONU. Les habitants prennent l'ampleur des dégâts. Nous étions piégés à l'intérieur d'un bâtiment et à 2 ou 3 heures du matin, nous avons vu des gens. Nous ne sommes pas sortis, nous avons dit nous sortirons le matin. Le matin, nous avons entendu des avions. Ils ne s'arrêtaient pas, ils étaient nombreux. Les avions, les chars, les drones, tous nous bombardaient. Avant cette série d'offensives, voilà qui marque la fin de cette session d'information. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Gomez Tamba pour la réalisation ainsi qu'Hervé Mena. Nous aurons le plaisir d'être avec vous d'ici peu. Restez fidèles au programme de Ma Bannière Télévision.